dans ce bâtiment. 4 fois plus cher que leur propre maman qui ont déjà donné des enfants. Et elles auront les mêmes valeurs marchandes que les hommes qui en ont au moins, au minimum, les 60 kg. Et ces jeunes filles, retenez bien, elles seront épargnées des chaînes. Elles ne seront pas enchaînées comme les autres esclaves. Et elles seront même habillées. Oui. Mais il faut comprendre pourquoi voilà, ces jeunes filles avaient tous ces privilèges. Parce qu'à l'époque, ce sont les négriers qui venaient. Quand on dit négriers, il n'y a que des hommes. Ce sont ces hommes qui auront des relations avec ces jeunes filles à l'avenir. Et beaucoup d'entre elles vont donner des mulâtres ou des mulâtresses. Maintenant, si elles donnent des enfants, on va les libérer. Mais on ne va pas les libérer pour qu'elles rentrent au pays. Non. On les libère parce que la plupart d'entre elles seront prises comme des épouses, mariées même au mariage du pays. À l'africaine, bien sûr. D'autres vont tout simplement rester en concubinage. Et l'exemple typique même est ce bâtiment où nous sommes. La femme, ou bien la dame qui a eu à hériter de ce bâtiment, était une ancienne concubine du gouverneur, le chevalier Boufflers de la France. Et lorsque Boufflers est rentré, c'est la dame, elle s'appelle Anne Pépin. C'est elle qui a eu à hériter de ce bâtiment. Elle se trouve de l'autre côté, au fond. En traversant voilà, la chambre, c'est la dame qui est assise là. C'est un accoutrement de grande dame. Le bâtiment l'appartenait en quelque sorte. Et la catégorie de ces dames, on les appelait les signares. C'est une déformation du mot seignorat. Maintenant, comme elles vont changer de catégorie sociale, elles vont avoir maintenant le privilège d'avoir leur propre esclave domestique à elles, à l'époque, qui vont travailler gratuitement pour elles. Et maintenant, dans l'avenir, dans le futur, elles deviendront des complices. Elles deviendront des esclavagistes. C'est elles qui vont montrer, bien sûr, oui, des négresses, oui, qui deviendront des esclavagistes. C'est elles qui vont montrer à leur nouveau mari européen comment ces derniers doivent faire pour s'enrichir ici en Afrique. Après, nous avons les garçons qui n'ont pas atteint les 100 kg, les moins de 100 kg. On doit essayer de les engraisser. Pour les engraisser, on utilise le haricot. Ici au Sénégal, nous, on l'appelle le niébé. On va bouillir le niébé en quantité et la sauce, ça sera l'huile de palme. Donc, combinaison niébé plus huile de palme, c'est lourd, c'est vitaminé. Voilà. Donc, on va nous le donner à manger et on va le consommer durant 3 mois et demi. Et il se peut que j'atteigne les 100 kg. Et si j'atteins les 100 kg, je ferai partie du groupe qui fera le voyage vers les Amériques, bien sûr. Et il se peut que dans ce même groupe, peut-être le monsieur qui est là, lui n'a pas atteint les 100 kg. Lui sera vendu comme esclave domestique ici à Gorée. Oui. Donc quelqu'un va l'acheter pour employer comme esclave domestique. Et l'autre aussi, lui n'a pas atteint les 100 kg. Lui, on va le reconvertir en sécurité. Sécuriser ses propres parents africains. C'est comme ça que nous utilisions à l'époque. Voilà. Après, nous avons ces 2 petites cellules qui sont là. Là où vous êtes, bien sûr, il y a 2 petites fenêtres par là et de l'autre côté. Et là où je suis, il y a des petites portes de l'autre côté. Ce sont des cellules réservées aux récalcitrants. Ces 2 petites fenêtres ont été ouvertes en 1848, la date de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. Ces 2 petites cellules sont réservées à ces Africains qui ont déjà connu la liberté. Oui, nous avons connu la liberté avant que la traite négrière n'arrive. Nous avons l'une des plus brillantes civilisations au monde avant que les Européens n'arrivent. Donc nous n'avons en vérité rien à envier aux autres. Mais malheureusement, c'est la traite négrière qui est venue bouleverser notre histoire. Et ces hommes libres qu'on a capturés à l'intérieur du continent, une fois arrivés ici, c'est eux qui vont montrer leur liberté en cultivant le bâtiment, en montrant à ces Européens qui ne sont pas des esclaves de naissance. Et maintenant, pour les punir, malheureusement, on va les insérer dans ces petites cellules. Nous qui sommes là, surtout les adultes, pour même se prouver dans ces petites cellules, ça sera un problème. Parce que c'est très basse. C'est dedans qu'on versait ces Africains qui dépassaient la plupart du temps 1,50 m, robustes et costauds. Et imaginez la souffrance qu'ils vont endurer dedans. C'était trop criminel en vérité. C'était pas humain. C'est la raison pour laquelle nous prenons toujours un exemple de ces 2 petites cellules pour dire aux visiteurs que vous êtes que la traite négrière était l'une des premiers crimes contre l'humanité qu'on a eu à infliger à l'Afrique noire, bien sûr.
Après, nous avons la plus grande cellule qui est de l'autre côté, réservée aux femmes. C'est la cellule la plus basse du bâtiment, à l'intérieur. Si vous étiez déjà dedans, les visiteurs, nous venons d'installer dedans un bassin rempli d'eau. Ça n'a rien à voir avec la traite. Ça fait partie du centre d'interprétation. On n'a pas beaucoup d'espace de l'autre côté. Raison pour laquelle nous avons transféré certaines zones. Ces installations-là, c'est spirituel. Ça montre tout simplement que l'Afrique avait des civilisations, une civilisation. Nous avons nos religions en nous. Même des religions monothéistes, croyant à un seul Dieu. Avant que ces religions monothéistes n'arrivent ici, nous savons qu'il y a un être suprême qui domine le monde entier. Et certains d'entre nous, peut-être, utiliser cette eau pour, en tout cas en quelque sorte, voilà, émettre leurs souhaits et leurs vœux. D'autres peuvent utiliser quelque chose en quelque sorte. Voilà. Nous avons cette là. Si vous venez au moins, avant de sortir de ce bâtiment, je n'ai pas essayé de prendre des vidéos, faire des photos, voilà, mais avant de sortir, sachez que vous êtes dans un sanctuaire. Et vous devez avoir l'obligation de prier pour tous ceux qui étaient de passage sur cette île, en vérité. Voilà. Et ces mamans qu'on est installées dans ces cellules peuvent aller de 30 à 40 mamans. Mais malheureusement, elles n'étaient pas entretenues, presque torse nues. Tandis que leurs propres filles de l'autre côté étaient très bien habillées. Mais ces mamans seront utiles parce qu'elles n'ont pas encore atteint la ménopause. Elles ont la possibilité de faire des enfants. Maintenant, une fois arrivées dans les Amériques, malheureusement, on va les utiliser pour la procréation. On ne va même pas leur donner le temps de tomber amoureuse à un homme pour avoir un enfant légalement parlant. On va leur mélanger avec d'autres esclaves pour qu'il y ait beaucoup de bras, pour pouvoir exploiter les plantations et les mines. Après, nous avons la voie qui mène directement à la célèbre porte symbolique, la porte de l'aller sans retour. C'est la porte de l'Aïe, la porte du dernier jour d'existence des captifs ici à Gorée. Le jour du départ, tous les captifs qui seront aptes pour partir aux Amériques vont traverser la porte, c'est obligatoire. Et en traversant la porte, il y avait un warp. Un warp, c'est un quai traditionnel, construit en bambou. Ils vont marcher sur et descendre sur les petites pirogues. Et ce sont les petites pirogues qui vont les déverser maintenant dans les grosses navires qui seront aptes maintenant pour faire le voyage vers les Amériques. Les Amériques, c'est là. Ce que vous voyez toujours de l'horizon et pas de l'autre côté, c'est toujours l'Afrique. C'est le Sénégal, c'est Dakar. Les Amériques, c'est là, à l'ouest du continent africain. Et il a été même retrouvé dans les archives nationales du Sénégal que le voyage à l'époque entre l'île de Gorée et les Amériques ne dépassait pas un mois. Oui, c'est possible, même s'il n'y a pas de la machine à l'époque. Ça montre tout simplement que l'île de Gorée est la partie de l'Afrique la plus favorable pour le voyage à l'époque entre l'Afrique et les Amériques. Et d'ailleurs, c'était même la raison pour laquelle la plupart des nations européennes se concurrençaient pour l'occupation de l'île, surtout sa position géographique. C'était l'île la plus sécurisée. La nation européenne qui va s'installer ici se défendait à l'époque facilement contre les ennemis qui ont voulu attaquer l'île. Ceci dit, en vérité, il n'y en avait que 4 nations européennes qui ont eu à se succéder sur l'île de Gorée pour la traite. Mais en vérité, mis à part ces 4 nations, beaucoup de nations européennes ont participé dans la traite négrière autrement. D'autres sont de l'autre côté, par exemple, Suisse, eux, ils en ont leur banque à eux pour attendre qu'on leur verse de l'argent. Voilà. Mais ici, il n'y avait que 4 nations européennes. Et la première des nations était le Portugal. Les Portugais étaient là depuis 1744. Ils étaient à Gorée. Et ce sont les Portugais qui ont eu à construire la première maison des esclaves ici à Gorée en 1536. Et les Portugais, avant même de retourner ces œufs, ils ont même donné un nom à l'île différent de Gorée. Eux, ils appelaient l'île Ilha Palma, île aux palmiers. Mais attention, quelque chose que vous connaissez mieux que moi, j'espère. Ce ne sont pas les Portugais qui sont les premiers habitants de l'île. Ce ne sont pas les nations européennes qui sont les premières à habiter cette ville de Gorée. Ils l'ont tout simplement trouvé. Ils ont pas que je n'aime pas personnellement les termes découverts. Ils l'ont tout simplement trouvé parce qu'il y avait des autochtones qui étaient là, des Africains qui étaient là. Et ces Africains, pour raison, ils ont même donné un nom à l'île. Ils appelaient l'île Père. Père. P-2-E-R. Ça signifie tout simplement l'ombril. En Wolof, c'est le jumbo. Très bien. Ça se trouve au milieu, à l'intérieur. Donc, ils sortaient du continent, ces gens-là, et ils sont venus habiter ici. Donc, ils ont eu cette idée, ils ont donné le nom de Père. Et nous avons même une de nos chaloupes qui est en repos en ce moment à Père, qui est même l'homonyme de l'île, autochtonement parlant. À part Kumba Kastel, qui est la génie protectrice de l'île, bien sûr. Et bientôt, nous allons inaugurer le premier conservateur de la maison des esclaves, Boubacar Joseph Ndiaye. Il est de l'autre côté, à Mouyad. Une nouvelle chaloupe, bien sûr. Du coup,
Après les Portugais, les Hollandais vont arriver ici en 1627. Et les Hollandais vont trouver une île qui était calme, une île qui était paisible, une île qui était sécurisée. Eux aussi vont donner un nom à l'île, ils vont l'appeler Goodreed en hollandais. Ça signifie en français la bonne rade. Et les Hollandais vont rester ici jusqu'à 1677. Et à partir de 1677, la véritable concurrence va commencer. Et la France arrivée ici, ils vont chercher la Hollande. Et la France va s'installer ici de 1677 jusqu'à 1804. Et à partir de 1804 exactement, les esclaves vont battre la France en Haïti. Et les esclaves vont créer leur propre État. Et c'est en cette même date ici à Gorée que les Anglais vont arriver ici et ils vont chercher la France. Parce que la France était affaiblie à l'époque. Du coup, les Anglais vont rester ici de 1804 à 1817. Après, en vérité, les Anglais n'avaient pas senti la nécessité et l'importance de rester sur l'île. Pourquoi? Parce que c'était des mercantilistes, c'était des gens qui aimaient faire le voyage à travers les océans, aller faire la conquête dans les continents. Du coup, ils sont partis chercher la France qui s'est installée à Ndar, notre Ndar à nous, actuel Saint-Louis du Sénégal. La France y était depuis 1659. Et la France a donné l'accord aux Anglais de faire le commerce à l'intérieur. Et avec cet accord, la France va revenir maintenant s'installer définitivement sur l'île de Gorée à partir de 1817, y compris bien sûr la colonisation jusqu'au lendemain des indépendances du Sénégal. Et enfin, chers visiteurs, c'est en 1960 qu'est né l'État du Sénégal. Et notre premier président était Léopold Sédar Senghor. Léopold, bien sûr, c'était un homme de culture, c'était un universaliste, un homme qui aimait beaucoup le métissage. C'est lui qui avait eu cette belle initiative, au moins d'acheter ce bâtiment pour le maintenir comme symbole de la déportation des Noirs. Et le rêve de Léopold Sédar Senghor s'est réalisé. Son rêve, c'est vous et moi, nous qui sommes là. Chaque jour, où vous êtes, tous les peuples du monde, toutes les couleurs du monde, à tout moment se rencontrent ici. Non seulement pour apprendre l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage de l'île de Gorée, mais aussi pour magnifier le but de ce lieu, le symbolique de ce lieu. Nous sommes dans un lieu de paix. Et celui qui dit paix dit réconciliation, dit pardon, en quelque sorte. Ce lieu aussi est un lieu de motivation pour la nouvelle génération que nous sommes. Et enfin, j'insiste aussi là-dessus, avant de partir, vous êtes chez vous, puisque nous sommes dans un patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer la visite. Tu vas voir les chambres, tu vas voir, ils étaient combien? Venez.